Thank you very much. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur Michel Celivegas, président de le Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine. Señoras y señores representantes. Mesdames et messieurs les représentants, au nom du Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine, la SICA, l'organisation internationale qui jouit d'un statut consultatif au niveau de l'ECOSOC, de la CNUSET et de l'OMPI, je vous transmets mes plus sincères salutations. Les plateformes numériques ont largement transformé la manière dont des millions de personnes ont accès à l'emploi et génèrent des revenus. Ça a créé de nouvelles opportunités économiques, mais ça soulève des questions essentielles sur les droits du travail, la protection sociale et la dignité au travail. Le rapport Travail décent dans l'économie de plateforme nous place face à une opportunité historique. L'élaboration d'une norme internationale en la matière constitue un des défis les plus importants pour le monde du travail. L'Amérique latine joue un rôle central dans cette discussion. Notre région est marquée du saut de niveaux élevés d'informalité au niveau du travail et une numérisation rapide de l'économie. Pour des millions de travailleurs, les plateformes représentent une source essentielle de revenus. L'expérience d'Amérique latine reflète autant les opportunités que les défis liés à cette transformation. Au Brésil, la croissance des plateformes a suscité des discussions sur la protection sociale, les droits du travail. Au Mexique, l'expansion du travail numérique a poussé à réfléchir sur l'adaptation des systèmes de sécurité sociale. Le Chili a développé des ripostes novatrices en matière législative. En Colombie, il y a des débats importants sur la nature de la relation au travail. L'Argentine continue d'analyser notamment ces questions relatives à la représentation collective et à la protection sociale, alors qu'au Pérou et dans d'autres pays des Andes, on souhaite garantir des conditions de travail sûres et transparentes. C'est pourquoi le projet de convention qui est examiné par cette conférence revêt une importance stratégique pour notre région. L'objectif n'est pas de limiter l'innovation, mais garantir que le progrès technologique se base sur un travail décent. Le texte propose d'offrir des garanties aux travailleurs des plateformes pour accéder aux principes des droits fondamentaux, au travail, à la liberté syndicale, à la négociation collective, égalité dans le traitement, élimination du travail des enfants, travail forcé et des conditions de travail sûres. Parmi les différents aspects les plus pertinents, il y a la relation au niveau du travail. Le rapport rappelle que la classification des travailleurs doit s'appuyer sur la réalité de la prestation de service et pas uniquement sur le format contractuel. Il y a une autre avancée significative qui est liée à l'utilisation de systèmes automatisés. Les algorithmes influent toujours plus dans l'affectation des tâches et la rémunération et l'accès au travail. C'est pourquoi la proposition de l'OIT promeut la transparence, le droit à recevoir des explications compréhensibles, ainsi que la révision par des humains des décisions automatisées. Le projet reconnaît l'importance de protéger les données personnelles et le caractère privé des travailleurs. C'est une question qui est essentielle dans une économie de plus en plus numérique. Et l'expérience de l'Amérique latine démontre que l'innovation technologique et la justice sociale peuvent avancer de pair. La durabilité de l'économie numérique dépendra en grande partie de sa capacité à susciter la confiance, la sécurité juridique et des conditions de travail dignes. La future norme internationale de qualité représente une opportunité unique pour définir un marque commun permettant de tirer profit des fruits de la transformation numérique sans sacrifier les droits fondamentaux. L'Amérique latine peut et doit jouer un rôle essentiel dans ce processus. Et je voudrais donc mettre en lumière la contribution précieuse des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales qui apportent leur expérience de terrain, qui donnent une voix au chapitre à des millions de travailleurs. Leur participation dans les discussions internationales vise à enrichir le dialogue social et à promouvoir des solutions équilibrées, inclusives et centrées sur l'humain. Dans un monde du travail qui connaît une transformation constante, cet engagement constitue un soutien indispensable pour la construction d'une économie numérique plus juste et pérenne. Enfin, je dois mentionner que nous remarquons que les différentes régions du monde adoptent des cadres réglementaires différents face à l'économie des plateformes, alors que l'Europe avance vers des cadres juridiques plus protecteurs en matière de droit du travail, de transparence algorithmique et protection des données.
Aux États-Unis, il y a une approche plus flexible et orientée sur le marché. C'est précisément la raison pour laquelle la future norme de l'OIT peut contribuer à identifier les principes communs, favorisant autant l'innovation que la protection efficace des travailleurs. Merci beaucoup. Thank you.